n'est pas un crime, c'est un droit. L'IVG 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 n'est pas un crime. L'IVG n'est pas un crime, c'est un droit. L'IVG n'est pas un crime. Déjà, on est là pour soutenir toutes nos sœurs et toutes les femmes qui se battent pour un IVG libre et gratuit dans le monde. On pense très fort aux femmes argentines. D'ailleurs, on leur a dédié un slogan Yo aborté qui oui, on peut le rappeler, l'IVG n'a finalement pas été autorisé, par le Sénat. Donc voilà, c'est une journée en solidarité avec les femmes argentines et les autres femmes dans le monde entier qui n'ont pas accès à l'IVG. Puis c'est aussi pour rappeler qu'en France, ça va pas très bien, puisque la clause de conscience aujourd'hui est remise sur le tapis, quelque chose qu'on avait complètement oublié en France, puisque le président du syndicat des gynécologues obstétriciens a dit que lui-même ne pratiquait pas d'IVG en faisant jouer sa clause de conscience. Et c'est Quotidien qui a mené l'enquête et qui s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs hôpitaux en France dans lesquels qui devaient normalement pratiquer l'IVG et qui ne le faisaient pas aujourd'hui. Les droits des femmes reculent, ça va de pair avec la montée des nationalismes. Et on voit bien qu'en Europe, il y a, je pense par exemple à l'Autriche, je pense à l'Italie, où la montée de l'extrême droite va de pair avec un accès à l'IVG compliqué. Je pense aux femmes italiennes où cette clause de conscience est vachement utilisée. Il y a plus de 70% des obstétriciens, gynécologues obstétriciens qui refusent aujourd'hui de pratiquer un IVG en Italie. Donc qu'est-ce qui se passe pour les plus riches, elles vont ailleurs, et puis pour les plus pauvres, on fait avec les moyens du bord, on se retrouve 40 ans, 50 ans en arrière. C'est quoi la réalité en France aujourd'hui pour une femme qui veut pratiquer un IVG? Comment ça se passe? C'est compliqué. Alors c'est compliqué à deux niveaux. C'est compliqué d'abord d'un point de vue logistique, puisqu'il y a plus de 100 centres IVG qui ont fermé ces 10 dernières années. Donc c'est compliqué pour les femmes qui habitent en campagne, par exemple. Parfois il n'y a pas de centre IVG à moins de 100 km de chez elles. Et c'est aussi compliqué pour les femmes en ville, puisque c'est complètement surchargé. C'est-à-dire qu'il y a des délais d'attente complètement délirants à Paris, par exemple, pour avoir accès à l'IVG. Si bien que, encore une fois, celles qui ont un peu plus d'argent pour aller dans des cliniques privées. Et à l'hôpital public, on peut attendre 3 semaines, 1 mois, ce qui est une souffrance terrible pour quelqu'un qui décide d'avoir accès à un avortement. Et puis aussi, il y a un autre souci en France, qui est cette histoire de clause de conscience que je disais tout à l'heure, où maintenant, certains médecins brandissent cette clause de conscience qui, bizarrement, on la brandit que pour quelque chose qui a accès aux mœurs et aux religions, c'est-à-dire l'IVG, mais par contre, je ne sais pas si j'ai jamais vu une clause de conscience pour une opération à cœur ouvert ou pour une appendicite. Évidemment, c'est encore quelque chose qui... Elle est très utilisée, cette clause de conscience aujourd'hui par les médecins? Alors, elle est utilisée par certains médecins. Je ne dirais pas qu'elle est très utilisée, mais en tout cas, c'est important de montrer qu'il y a des endroits en France où on ne peut plus avoir accès à l'IVG parce qu'il n'y a aucun médecin capable d'en pratiquer un. Alors que normalement, dans cet hôpital-là, on pratique des IVG. Et c'est aussi une spécialité qui n'intéresse pas les jeunes médecins. Toute la frange militante des années 60-70, elle va partir à la retraite. Qui va continuer à pratiquer des IVG? C'est un droit, l'IVG n'est pas un crime, 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 c'est un droit. Ni curé, ni imam, ni rabbin, notre corps nous appartient, ni curé, ni rabbin, ni imam, notre corps nous appartient. Notre corps nous appartient, ni imam.
Parce que c'est la journée internationale du droit à l'avortement dans le monde. Aujourd'hui encore, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin. Qu'on est solidaire avec toutes les femmes du monde entier qui aujourd'hui ne peuvent pas avorter, d'une part, que d'autre part, il faut que le droit à l'avortement s'inscrive dans toutes les lois, dans tous les pays, mais aussi qu'on facilite l'accès à l'avortement. Parce que quand les femmes n'ont pas accès à l'avortement, elles avortent quand même en mettant leur vie en danger et leur santé en danger. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à tous ces gens qui manifestent sur Manif pour tous, etc. en France, qui disent que c'est inadmissible, c'est une meurtre, etc. Ce n'est pas un meurtre, c'est un droit des femmes aujourd'hui. C'est aux femmes de décider si elles veulent ou non être mères, si elles veulent un enfant. On ne peut pas obliger une femme à porter une grossesse dont elle ne veut pas. C'est une violence inouïe d'obliger une femme à avorter aujourd'hui. Surtout que interdiction d'avorter, ça met des femmes même plus en danger. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr, dans tous les pays où l'avortement est interdit, les femmes avortent, mais elles avortent avec des conséquences gravissimes pour leur santé et beaucoup meurent, notamment des jeunes femmes adolescentes par exemple. C'est 47 000 femmes aujourd'hui qui meurent des conséquences d'un avortement clandestin. Voilà. Et en France aujourd'hui, c'est important de se battre pour ce droit parce que tous les mouvements anti-choix dont vous parlez aujourd'hui se sont développés aux États-Unis et ils se développent aussi en Europe. On voit bien leur action en Pologne, on voit bien comment ils agissent en Hongrie et comment ils ont essayé de s'opposer à l'avortement en Irlande. Et donc aujourd'hui, quand on entend un président du syndicat des gynécologues français dire que l'avortement est un homicide, c'est absolument inacceptable. C'est le droit des femmes qui doit primer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est vraiment absolument essentiel de donner accès à l'avortement à toutes les femmes dans de bonnes conditions. Et c'est aussi important aujourd'hui de supprimer cette double clause de conscience sur l'avortement qui culpabilise les femmes et qui stigmatise encore cet acte d'avortement. Est-ce que ce droit régresse en France? Le droit aujourd'hui, la loi... Le droit est toujours là. On a le droit de faire voter. La loi en France, mais la loi ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a 1000 façons d'empêcher l'avortement. Si vous prenez l'Italie par exemple, 70% des médecins opposent leur clause de conscience. Donc en France, on ne sait pas combien il y a de médecins objecteurs de conscience. Mais on a eu plein d'exemples où des médecins s'opposaient à faire des avortements. Ce qui veut dire que dans certains hôpitaux publics, les femmes ne peuvent pas avoir accès à l'avortement et doivent faire 45, 50, 100 km pour y avoir accès. Ce n'est pas juste. C'est un droit qui est inscrit dans la loi pour tout le monde et toutes les femmes doivent y avoir accès. Comment expliquez-vous que ce droit se retrouve aujourd'hui attaqué de toutes parts? C'est une époque qui est comme ça, c'est l'émergence de courants politiques, de pensées, de systèmes idéologiques qui se mettent en place. En fait, on a toujours le contrôle de la sexualité des femmes, il a été de tout temps. Et aujourd'hui, c'est les femmes qui prennent la décision d'avorter. Et c'est ça qui dérange. L'avortement, c'est la condition essentielle à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a aussi aujourd'hui encore des personnes qui voudraient que les femmes restent à la maison, fassent des enfants, s'occupent des enfants. Or, c'est aux femmes de décider de leur vie. Choisir sa vie, ça veut dire choisir d'être mère ou de ne pas être mère. Et c'est seulement le choix des femmes et c'est à elles de décider. Si les choses continuent comme cela, pensez-vous tout simplement que le droit à l'avortement pourrait être mis en cause dans les mois et les années qui viennent? Est-ce que c'est un risque? Ce qui est un risque aujourd'hui, je ne crois pas que la loi en France régressera, mais il suffit de ne pas mettre en place les services pour que les femmes n'y aient pas accès. Il suffit qu'il n'y ait pas assez de médecins, qu'il n'y ait pas assez de services. Et c'est ça qui est un grand problème aujourd'hui. Il faut que la loi existe, c'est une condition nécessaire, mais elle ne suffit pas. Il faut vraiment mettre en place tous les services partout et donner accès à toutes les femmes dans des délais qui soient des délais rapides et dans de bonnes conditions d'accueil. Donc il faut que ce soit aussi inscrit dans toutes les formations des professionnels de santé. À moins de dénoncer à tout le monde, c'est juste un